Bonjour à tous, je m'appelle Cécile et je suis très heureuse de vous présenter ce premier numéro de C'est bon pour vous. C'est bon pour vous parle de champagne pour vous permettre de mieux connaître le roi des vins. Mais avant ça, je vais tout de suite vous présenter Xavier Charbot, la troisième génération du champagne Charbot Frères, situé à Congy dans la Marne. Bonjour Xavier. Bonjour Cécile. Peux-tu nous donner quelques particularités sur la maison Charbot Frères? Alors, une particularité principale de la maison Charbot Frères, c'est notre savoir-faire, qui a commencé grâce à mon grand-père. Il a acheté des cuves en chêne d'occasion dans le cognac et elles sont toujours présentes maintenant. Donc mon père a vinifié avec et je continue à vinifier notre champagne comme ça. Et je sais que tu es aussi très sensible au vieillissement. Ah oui, on attache une grande importance à ce qu'une bouteille ne sorte pas minimum avant 3 ans de cave. Super, merci Xavier. C'est bon pour vous aborde aujourd'hui les différences entre le champagne et son concurrent, le Prosecco. Vous savez quoi? Il n'est champagne que de la Champagne. Le nom Champagne vient de sa région qui est elle-même découpée en 4 régions. La Côte des Bars, la Côte des Blancs et de Cézanne, la Vallée de la Marne et la montagne de Reims. L'AOC Champagne est unique et elle est protégée par ses champenois depuis presque 100 ans. Concernant le Prosecco, son origine vient tout simplement du nom du cépage qui donnera le nom au Prosecco plus tard. Le Prosecco est produit dans le nord-est de l'Italie, dans les provinces de Trévise et Venise. Comme quoi, il n'y a pas que de l'eau à Venise. Et maintenant, parlons des cépages. Le champagne en utilise 3, le pinot noir, le pinot meunier et le chardonnay. Chez Xavier Charbot, 50% du vignoble est constitué de chardonnay. Le Prosecco, quant à lui, est effectué à base de 85% de glérat qui peut être mélangé à d'autres cépages. La suite est très importante, alors écoutez-moi bien. L'élaboration du champagne, la fameuse méthode champenoise, c'est une quinzaine d'étapes. La prise de mousse, par exemple, vous savez, l'effervescence, les bulles, c'est une opération majeure qui s'effectue en bouteille, ce qui nécessite donc de nombreuses opérations. Je répète, cela nécessite de nombreuses opérations. A contrario, le vin italien obtient son gaz carbonique en cuvassier. Il y a donc moins de manipulation et on peut donc produire de plus grosses quantités. Autre différence, le vieillissement du champagne. Il se fait en cave et il ne peut être commercialisé que 15 mois après la mise en bouteille. À la maison Charbot Frères, on fait vieillir le champagne au minimum 3 ans et certaines cuvées restent en cave 10 ans, voire plus. Avec sa prise de mousse plus rapide que le champagne, le Prosecco bénéficie d'une maturation plus rapide et on peut donc le déguster après 9 mois passés en cave. Voilà les amis, vous l'aurez compris, le champagne est choyé. Il nécessite plus d'opérations et une plus grande maturation que l'effervescent italien, ce qui induit un stock et ça a un coût. On trouve un champagne brut entre 13 et 14 euros chez un vigneron, alors que le Prosecco peut être retrouvé à partir de 9 euros sur le net. Voilà les amis, c'est terminé, mais retenez bien ceci. On peut trouver une bouteille de champagne brut à 13,20 € la bouteille à la maison Charbot et il est excellent. À bientôt pour un nouveau numéro de C'est bon pour vous.